5 minutes maths. Bonjour. Formule de transformation trigonométrique avec démonstration. Première bac sciences. Donc, formule de transformation des sommes en produits. Donc, on a déjà fait dans la vidéo d'avant, on a déjà fait cosinus, on a déjà trouvé que cosinus de A plus B égale cos de A fois cos de B moins sin de A fois sin de B. On va appeler ça premier résultat. Et on a trouvé cos de A moins cos de A moins B égale cos de A fois cos de B plus sin de A fois sin de B. Deuxième résultat. J'ai déjà dit, si on a ici C, ça veut dire cette lettre-là vient de mon contraire. Donc, si on a ici plus, on a ici le contraire, moins. Si on a ici moins, on a ici contraire, plus, ça y est. Donc, on va utiliser ces deux résultats, on va faire 1 plus 2. Je fais 1 plus 2, donc je trouve quoi? Cos de A plus B, membre par membre. Cos de A plus B plus cos de A moins B, voilà, premier membre plus premier membre, égal. Deuxième membre plus deuxième membre, on a ici moins sinus A fois sinus B, on a ici plus sinus A fois sinus B. On va simplifier par, donc, moins sinus A sinus B plus sinus A sinus B égale à 0. Il reste, ici on a la même chose, cos A, même nombre, fois cos B, cos A fois cos B, donc on va l'écrire deux fois, A plus A c'est 2A. Donc cosinus de 2 fois cos A, cos B. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va soit avec ENT ici, ENT, soit P égale la somme, et Q, A plus B, et Q égale la différence, A moins B. Donc, dans ce cas, si je veux écrire A en fonction de P et Q, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la somme membre par membre, je trouve P plus Q, et ici B moins B c'est 0, et A plus A c'est 2A. Et 2A, si je faire passer 2, il reste A égale à P plus Q sur 2. Donc voilà, on fait la même chose, on trouve B. B c'est quoi? P moins Q sur 2. On fait la différence. On fait P moins Q. Donc on va P moins Q. Donc A plus B moins, entre parenthèses, A moins B. Ça y est. Maintenant, je vais remplacer A plus B ici par quoi? Par P. Donc cos P. Et A moins B par quoi? Par Q, cos Q. Et ici, A, je vais le remplacer par A égale à P plus Q sur 2. Donc, par P plus Q sur 2. Et B par P moins Q sur 2. Je trouve la formule de transformation de somme en produit. Donc, on a ici une somme. Ici, on a un produit. Ça y est. Et on a trouvé le premier formule. Donc, maintenant, on va trouver le deuxième formule. On va faire 1 moins 2. Donc, on va faire 1 moins 2. Si je fais 1 moins 2, je trouve quoi? Je trouve cos de A plus B moins cos de A moins B. Et ici, on a ça moins ça. Donc, cos de A, cos de B, moins cos A, cos B, c'est 0. Donc, et ici, il reste moins sin A, sin B, moins sin A, moins sin B, c'est-à-dire moins 2 fois sin A, sin B. Donc, ça y est, on va faire la même chose ici, et on remplace P. Et on place P par quoi? Par A plus B, et Q par A moins B, et A par P plus Q sur 2, et B par P plus Q, P moins Q sur 2. On trouve quoi? On trouve ce résultat-là. C'est le deuxième formule. Cos P moins cos Q. Donc, ici, moins. Ici, on a plus.
Maintenant, on a moins, la différence, égale à moins, il faut faire attention, il ne faut pas oublier moins ici. Moins 2, facteur de moins 2, sinus P plus Q sur 2, fois sinus de P moins Q sur 2. Ça y est, on a ici pour la somme, on a les cosinus, 2 fois cosinus, cosinus. Mais ici, on a moins de sinus, sinus. Ça y est, pour la différence, on a moins de et sinus, sinus. Ça y est. Maintenant, on passe au troisième formule. Donc, sinus de A plus B égale à on passe à la somme du sinus et la différence du sinus. Pour sinus, on a déjà fait dans la vidéo précédente. Donc, on a trouvé sinus de A plus B égale sinus de A cos B plus cos A sinus B. Donc, on va l'appeler troisième résultat. Et ça, sinus de A moins B, on a trouvé sin A cos B moins cos A sin B. Et quatrième résultat. On va l'appeler quatrième résultat. Donc, pour sinus, on a dit ici, on a S. Pour S, ça veut dire même signe, même signe. Donc, si on a plus, ici on a plus. Si on a moins, ici on trouve moins. Ça y est? Si on a plus, on fait la somme. Et si on a moins. Et dans le sinus, on n'a pas sinus, sinus ou bien cosinus, cosinus. Non. Donc, on a quoi? On a sin A, cos B. Et ici, cos A, sin B. On commence par sin A, et ici, on commence par cos A. Donc, ici, je peux changer, mais il faut faire attention ici. Pour la somme n'est pas un problème, mais pour la différence, c'est un problème. A moins B n'est pas égal à B moins A. Donc, sin A, cos B, moins cos A, sin B. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va faire la somme. 3 plus 4. Là, voilà, on fait la somme. On trouve ceci. Et l'autre, on va faire la différence. Donc, on va remplacer P par A plus B et Q par A moins B, etc., etc. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver que sin P plus sin Q égale 2 fois. Regardez ici. L'autre, on a cos, cos, sin, sin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Sin, cos. Et ici, on aura cos, sin. Ça y est. Et donc, ici, on a 2 fois. Ici, on a 2 fois. On n'a pas moins. Ici, on a 2. Ici, on a 2. L'autre, on a 2. Et l'autre, on a moins 2. Donc, c'est ça la différence entre les 4 formules. Donc, on a 2 fois sinus de P plus Q sur 2, cosinus de P moins Q sur 2. Ça y est, c'est la somme des sinus. Pour la différence des sinus, on a 2 fois cos de P plus Q sur 2, sinus de P moins Q sur 2. Ça y est. On fait la même chose, on fait la différence, et on calcule la différence, on trouve ceci, là, voilà. Ça y est, on remplace A plus B par P, et A moins B par Q, etc., etc., etc. Donc, on passe formule de transformation des produits ensemble. Donc, on va faire des produits ensemble. On a déjà montré ceci. Regardez. Cos de A plus B plus cos de A moins B. On va voir ici. On a déjà fait la voilà. Cos de A, on va voir ici. Cos de A plus B plus cos de A moins B égale 2 fois cos de A, cos de B. Ça y est? Donc, c'est facile. Donc, regardez maintenant. Cos de A plus B plus cos de A moins B égale 2 fois cos de A, cos de B. Donc, nous, on a besoin de produits. Donc, on va commencer par ceci. Donc, 2 fois cos de A, cos de B égale à cos de A plus B plus cos de A moins B. Donc, c'est quoi cos de A fois cos de B? On fait passer 2, devient division, parce qu'il y a une multiplication ici. Devient division, donc cos de A plus B plus cos de A moins B sur 2. Regardez. Le produit de cos de A fois cos de B égale cos de la somme plus cos de la différence sur 2. Pour le produit des sinus, qu'est-ce qu'on a?
Le produit de sinus, on va faire la même chose. Quand on va faire venir l'autre ici, voilà. Voie sinus. Voilà. Cos de A plus B moins cos de A moins B égale moins 2 sinus de A sinus de B. Ça y est, on va le faire venir d'ici. Donc le voilà. On fait passer moins 2, il devient une division, mais on va écrire moins sur la ligne. Donc, sin A sin B, le produit des sin, égale à moins sur la ligne, la cos de la somme moins cos de la différence. On a ici cos de la somme plus cos de la différence sur 2, ça y est. Et pour le sinus, on va faire sinus cosinus. Si on a le produit sinus cosinus, on va faire la même chose. Pour sinus de A plus B, donc on a sinus de A plus B plus sinus de A moins B, on a déjà fait, égale 2 fois sinus de A cos de B. Donc sinus de A cos de B égale quoi? Égale la somme du sinus, la somme sin de la somme plus sin de la différence sur 2. C'est quoi ça? Sin de A, sin A fois cos de B. Ça y est. Et pour cos de A moins fois sin de B, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la différence, c'est quoi? Sin de la somme moins sin de la différence divisé par 2. Ça y est. Pourquoi? Parce que ici, on a commencé par sin A. Donc, il y en a qui vont dire c'est la même chose. Non, regardez. Si on commence par sin A, on a A plus B, etc., etc. Si on écrit ici sin B, regardez. Si on écrit ici sin B, sin A, cos A. Sin B, cos A. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on aura ici quoi? B plus A. Et ici, B moins A. Ça y est? C'est quoi ça veut dire? C'est quoi B moins A? C'est le posé de A moins B. Et sinus de moins X, c'est moins sinus de X. Le voilà moins. Ça y est, c'est ça. C'est ça. Ça y est. C'est la même chose. Mais il faut faire attention. Parce que si vous commencez par A, c'est-à-dire, vous faites là, sin, vous commencez par le sin A fois cos B, vous faites ceci. Mais si vous commencez par cos A sin B, vous faites ceci. Donc, on va faire des applications simples de ces transformations. On commence par transformer un somme en produit. Donc on a un somme. Pourquoi on va transformer cette somme en produit? Pour résoudre l'équation. Pour résoudre une équation, lorsqu'on a, par exemple, nous demande de résoudre l'équation sin x plus sin de 3x plus sin de 5x plus sin de 7x égale à 0. Donc il faut le remplacer par remplacer cette somme par un produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 par 2. Donc, sin P, on a sin P plus sin Q égale à 2 fois. Donc, on a dit sin de la somme divisé par 2 multiplié par cos de la différence divisé par 2. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Donc, 2 fois. On n'oublie jamais 2. On a 2, là, voilà. Donc, sin 2. C'est quoi la somme? X plus 3x. Voilà sur 2. X plus 3x, c'est quoi? C'est 4x. 4x divisé par 2, c'est 2x. Voilà. Et ici, oh bien là, voilà ici. Et on fait la différence. X moins 3x, c'est moins 2x. Moins 2x sur 2, c'est moins x. Et cosinus de moins x, c'est cos de x. Cosinus de moins x, c'est cos de x. Donc, on trouve cos de moins x. Cos de moins x, c'est cos de x. On trouve ce résultat là. Ça y est? Pour les deux premiers termes. On va passer aux deux derniers termes. Pour sin de 5x plus sin de 7x, on fait la même chose. On fait 2 fois, on fait la somme, divisé par 2, la différence, sin cos, hein, il faut faire attention, sin cos. Donc, pour la somme, c'est 12 sur x sur 2, c'est 6x, voilà.
Et pour la différence, c'est moins 2x sur 2, c'est-à-dire moins x, voilà. Et cosinus de moins x, c'est x, cos de x, c'est donc 2 sinus de 6x, cos de x. Donc, maintenant, on va ajouter les deux. Donc, sin x plus 3x plus sin 5x plus sin de 7x égale. On a trouvé ici 2 sinus de 2x, voilà, cos x. Et ici, on a trouvé plus 2 sinus de 6x plus cos x. On va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par cos x. On commence par factoriser par cos x. Et 2, on a ici 2. Donc 2 cos x, facteur de quoi? Elle reste ici quoi? Elle reste sinus de 2x plus sinus de 6x. Vous voyez? Maintenant, on va faire la somme du C2. Le voilà. Sin de 2x plus sin de 6x, c'est quoi? On va appliquer cette égalité-là. Donc, cette transformation-là. Donc, égal à 2 fois la somme divisée par 2, le sinus de la somme divisée par 2, fois cosinus de la différence divisée par 2. On fait la même chose. Donc, 2x plus 6x, c'est quoi? 8x. 8x divisé par 2, c'est 4x. Voilà 4x. Et 2x moins 6x, c'est moins 4x. Moins 4x divisé par 2, c'est moins 2x. Ça y est. Et cosinus de moins 2x, c'est quoi? C'est cosinus de 2x. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? 2 fois sinus de 4x, cosinus de 2x. Maintenant, on va remplacer cette somme par ce produit. Donc, sin de x plus sin de 3x plus sin de 5x plus sin de 7x égale à 2 fois. Donc, on a ici, le voilà, cos de x. 2 fois cos de x, ça y est, le voilà. Maintenant, ici, on a 2 fois sin x, 4x, voilà, fois 2 fois cosinus de 2x. Donc, on obtient 2 fois 2, c'est quoi? C'est 4. Cos de x, voilà. Cos de 2x, voilà. Multiplié par sinus de 4x. Et c'est fini pour cette somme-là. Maintenant, on passe à l'application pour le produit. Produit, il faut faire 3, mais j'ai fait seulement 2. C'est la même chose pour sin, cos. On peut faire la même chose pour le sin et cos. Si on a sin ou cos, ou bien cos, sin, on applique les mêmes égalités qu'on a fait, ou bien les mêmes formules qu'on a déjà fait. Donc, on va appliquer pour la première, on va appliquer ce formule-là. Donc, sin A, sin B égale à moins cos de, entre parenthèses, A plus B moins cos de A moins B sur 2. Donc, on a sin, sin. Donc, sin, sin, on va voir ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Sin, sin, voilà. Le voilà, sin, sin, le voilà. Sin A, regardez. Sin A fois sin B égale à moins, le voilà moins. Et donc, cos de A plus B moins cos de A moins B sur 2. Ça y est, on va utiliser ceci pour répondre à cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme A plus B. Donc, c'est quoi A? C'est 2x. Et quoi B? 4x. Donc, 2x plus 4x. Moins, avec un moins ici, hein, n'oubliez pas. Avec moins maintenant, on fait cosinus de la différence. Moins cos de la différence. C'est-à-dire 2x moins 4x. Le tout sur 2. Donc, le tout sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Facteur de quoi? Cos de 2x plus 4x, c'est 6x. Moins, là voilà. Cos 2x moins 4x, c'est moins 2x. Et cos de moins 2x, c'est quoi? C'est cos de 2x. Et maintenant, on va développer. Donc, on a ici cos de 2x. Hein? Le moins va disparaître. Cos de moins x, c'est cos de x. N'oubliez pas ça. Moins 1 demi fois cos de 6x, voilà. Et moins 1 demi fois moins. Donc, moins, c'est plus. Donc, plus 1 demi cos de 2x. Donc, c'est fini. Pour le premier produit. Pour le deuxième produit, on va appliquer ceci. On a déjà fait. On a dit que cos de A fois cos de B égale à la somme de quoi? De cos de la somme plus cos de la différence sur le tout sur 2. Donc, on fait la somme, on fait la différence sur 2. On factorise par 1 demi.
donc un demi-facteur, ou bien on écrit de cette façon, c'est mieux. Donc, cos de 12, donc ça la somme c'est 2x, et la différence c'est moins 2x, et moins 2x, cos de moins 2x, c'est cos de 2x. Donc, on développe, donc cos de 5x plus cos de 7x égale 1 demi cos de 12x, plus 1 demi cos de 2x, et on a fini pour le deuxième produit, et c'est fini.